Au Halles, la concurrence est rude. 3 poissonneries se partagent le marché. Merci. Si depuis 30 ans l'étal de Magali se démarque des autres, c'est parce qu'il change tous les jours. On va mettre 400 grammes à peu près. Allez, d'accord. Prenez la moyenne, parce que là, je suis un peu petit, je trouve. Hein. On va mettre la moyenne. Hein. Allez, on y va, on va au frigo. Pour obtenir les meilleurs poissons de la région à bon prix, elle participe à une vente aux enchères qui a lieu tous les après-midi. La criée. Allez, donc qu'est-ce que j'ai? Un loup un peu gros. Il me reste une pièce de loup, un peu d'encorné, quelques rougets, quelques grondins pour finir ma soupe et un petit peu de sépion. Donc je vais marquer ce que j'ai, je vais regarder ce que j'ai sur l'étal et j'achèterai en fonction cet après-midi de ce qui me manque. Il faut avoir beaucoup de diversité, sinon... Et encore, des fois, on nous demande, vous n'avez pas ça? Et non, on n'a pas. Mais bon, il faut avoir beaucoup de choix. Le rituel quotidien de la criée, c'est à son père qu'elle le doit. À son décès il y a 6 mois, elle en a donc pris le chemin à son tour pour perpétuer la tradition. Alors, filet de saumon, c'est bon. Mais la criée, c'est avant tout le hasard de la pêche. Frédéric le sait bien. À l'aube, il plonge ses filets dans les eaux poissonneuses de la Méditerranée. Aujourd'hui, on pêche pas trop, c'est pas beau temps. On peut pas faire ce qu'on veut. On peut rien prévoir dans ce métier. Ça, c'est les galères, hein. Ça a des rougets. Tiens, des poulpes. Ce matin-là, la mer est généreuse. Il remonte près de 300 kilos de poissons. Certains n'attendent pas les enchères pour en profiter. Commence à rentrer les rougets ailleurs. Ah, c'est bon. C'est à Port-la-Nouvelle que Frédéric décharge sa cargaison. Ils ne sont plus que 7 chalutiers à alimenter la criée. 5 fois moins qu'il y a 10 ans. 3000 tonnes de poissons sont vendues ici chaque année. Ça a commencé, non? Ah. Magali a parcouru 30 km pour tenter d'obtenir les meilleurs lots. Allez, j'y vais. Dans la salle des ventes, Il y en a pour un moment encore? les 60 places sont nominatives. Bon, c'est pas grave. Toute l'année, j'ai le même numéro. Donc, c'était le numéro 44 de mon père, j'ai gardé le numéro 44. Voilà. Ça recommence, hein, ça y est. 10 secondes. Là. Comme presque chaque fois, Magali est la seule femme. 16 heures, les enchères démarrent. Dans un silence monacal. Car désormais à la criée, plus personne ne crie. Pour remporter un lot, il suffit de presser un bouton. Et ce n'est pas la seule particularité. La plupart des ventes aux enchères, c'est en montant. Là, c'est en descendant. Voilà. Les cagettes sont présentées les unes après les autres. Leur mise à prix s'affiche, puis baisse, jusqu'à ce qu'un acheteur presse son bouton. Trop tôt, le tarif n'est pas intéressant. Trop tard, un concurrent risque d'avoir emporté le lot. Non, je vais essayer d'acheter les soldes. C'est pas gagné, hein. Trop tard. Non. Ah, trop tard. J'attends trop. J'attends trop et ça me passe sous le nez. Voilà. Magali doit tenir tête aux gros marailleurs de la côte. Ils sont missionnés par les supermarchés de France, d'Espagne ou même d'Italie. La plupart de ces intermédiaires peuvent dépenser beaucoup plus qu'elle pour la même marchandise.
Et là, les sols, elles augmentent parce que tout le monde en veut et il n'y en a pas beaucoup. Alors on appuie pour en avoir. Des fois, c'est stressant, oui, parce qu'on n'arrive pas à acheter le poisson qu'on veut. Hein. Et lui, le client, s'il a commandé des sols, il lui faut des sols. Hein. Alors tant pis, j'ai appuyé avant de savoir le prix. Comme ça, au moins, j'étais sûre d'en avoir. Pour garnir son étal de sols, Magali a accepté de les acheter à 21,90 € le kilo. Un quart d'heure avant la fin de la criée, les derniers bateaux arrivent, avec à leur bord de quoi rééquilibrer le panier de la poissonnière. Le maquereau était assez cher en début de criée et puis comme il y a eu de la quantité, il a baissé bien sûr. De presque 8 €, il est tombé à 3,80 €. Il y a beaucoup de maquereaux, on achète du maquereau. Donc je pourrais les vendre pas trop cher pour mes clients. Voilà. Magali s'est un peu laissée emporter. Elle repart avec 32 kilos de maquereaux qu'elle devra revendre dès le lendemain. Les deux gros, tu me les mettras à côté du grondel là. Et les épiums, on les mettra, voilà. Et ça, on le fera comme ça. Ça. Les maquereaux donc, que j'ai achetés hier pas trop cher. Aujourd'hui, je vais les baisser. Voilà. Ils étaient à 9,80, je les mets à 7,80. D'accord? Ils ont perdu 2 €. Un maquereau, cette taille, Madame Herpe? Plus petit ou ça va? Ou plus gros? Oui, ils sont plus gros. Ça va? Merci. Allez. Et ils partent vos maquereaux alors? Et oui, ils partent mes maquereaux. Tu as bien fait de les acheter? Exactement. Autre chose, hein? Allez. 18,11 s'il vous plaît. Pour Magali, les enchères sont une course de fond. Demain, elle s'en remettra de nouveau aux caprices de la mer.